Salam alaikum. بعد ما تعرفتوا على الأهمية ديال le système immunitaire qui protège notre organisme contre des envahisseurs étrangers ou dangereux, وشفتوا les différents types de réponses immunitaires qui se produisent dans un organisme dans le but de se défendre contre les différents antigènes. دونك رغم ان الجهاز المناعي عنده دور مهم في القضاء على الاجسام الغريبه واللي يمكن تكون ممرضه، لكن في بعض الحالات يمكن لهذا الجهاز يعرف خلل في هذه الاستجابات المناعيه. Donc, dans certains cas, il se produit un dysfonctionnement de la réponse immunitaire. Et parmi ces dysfonctionnements, on chauffe de la vidéo le cas des allergies. C'est quoi une allergie? C'est une hypersensibilité à des éléments étrangers qui normalement ne sont pas pathogènes. Et dans l'allergie, il y a حساسية مفرطة تجاه أجسام غريبة واللي ما تتشكلش خطورة على الجسم. داكشي باش نعتبروا ان l'allergie est due à un dysfonctionnement du système immunitaire puisque ce système se met à réagir contre des substances qui sont normalement inoffensives. Par exemple, il y en a des personnes qui sont allergiques au pollen et qui souffrent tous les ans à la même période lorsque les végétaux émettent ces grains de pollen au moment de leur reproduction. Ces pollens sont disséminés par l'intermédiaire du vent et peuvent entrer en contact avec la muqueuse respiratoire et provoquent ainsi des symptômes d'allergie. أي كاين الناس اللي عندهم حساسية مثلا ضد حبوب اللقاح واللي تظهر عندهم أعراض منين كيستنشقوا هاد حبوب اللقاح. Et parmi ces symptômes كاين le nez qui coule ou qui est bouché, سيلان الأنف. Les yeux sont rouges, حمرار العينين. Les démangeaisons du nez, de la gorge, du palais, des oreilles, يعني حكة في الأنف والفم الحلق والأذنين. Parfois une toux qui survient la nuit ou à l'effort. Et des difficultés respiratoires, صعوبة في التنفس. هاد الأعراض قلنا تتبان عند الناس مثلا اللي عندهم حساسية ضد هاد لي بولين. Qu'il y a d'autres personnes qui ont une réaction allergique cutanée, ça veut dire au niveau de la peau, et qui se manifeste par l'apparition des plaques rouges et sèches responsables de fortes démangeaisons, c'est l'eczéma. C'est lorsque la peau entre en contact avec des accessoires en métal ou les cosmétiques comme les shampoings, les parfums, les déodorants, vernis à ongles, les crèmes et les produits d'entretien comme les savons, les détergents et le port des gants. Ou qu'il y a des personnes qui sont allergiques à certains aliments comme les œufs, le lait de la vache, les poissons, la moutarde, les crustacés, les amandes et les noisettes. Et les symptômes d'une allergie alimentaire se manifestent par des démangeaisons dans la bouche et la gorge et d'un شخص qui يحس بحكة في الفم والحنجرة une fois qu'il consomme avec les aliments اللي تيسببوا له حساسية. Il y a aussi l'apparition des bosses rougeâtres sur la peau qui provoquent des démangeaisons, parfois accompagnées de nausées, de vomissements, de diarrhée, un gonflement des lèvres. Donc, des substances et des aliments qui sont normalement inoffensifs, sans danger pour la santé, mais malgré ça, le système immunitaire se met à réagir contre ces substances, ce qui provoque l'apparition de plusieurs symptômes. Donc, il y a plusieurs substances qui peuvent déclencher l'allergie comme les pollens, certains aliments, les poils d'animaux domestiques comme le chat, les polluants atmosphériques, les acariens, les cosmétiques et les détergents, les piqûres d'insectes et la poussière. كاع هاد المواد اللي تسببوا حساسية تنسميوهم les allergènes. Donc, l'allergène est une substance capable de provoquer une réaction allergique chez un sujet. Et pour déterminer l'allergène responsable d'une allergie donnée, on réalise le test d'allergie cutanée, ce qui veut dire par la peau, et qui permet de confirmer à quoi une personne est allergique. Pour cela, le médecin met une goutte de plusieurs allergènes sur la peau et pique ensuite légèrement la peau au travers de chaque goutte de façon à introduire la substance au niveau de l'épiderme.
اذا بفضل هذا الاختبار الجلدي يمكن نتعرفوا على كاع لي زالرجين اللي تيسببوا حساسيه، لان منين تنحقنوا كميه قليله من شاك الرجين تحت الجلد ابري 10 20 مينوت كاع الاماكن الحقن اللي تيبان فيها احمرار انتفاخ يعني ان هذا الشخص عنده حساسيه ضد هذا الالرجين. Donc, كيف ما قلت, les endroits où on observe une rougeur, un gonflement ou là des boutons qui apparaissent, cela signifie que le corps est sensible à cet allergène. D'abord, نحاولوا نفهموا مزيان le mécanisme de la réaction allergique qui conduit au développement d'une allergie. تنعرفوا أن les pollens par exemple ne seront pas allergiques chez certaines personnes. هاد les pollens ما تيسببوش حساسية عند مجموعة ديال الناس. Mais d'autres personnes sont allergiques aux pollens. Pourquoi? ملي تيدخلوا هاد les pollens dans l'organisme par les voies respiratoires الأول مرة, les cellules immunitaires repèrent cet antigène. Soit غيعتبروه جسم غريب ما تيشكلش خطورة, et puisqu'il ne présente aucun danger pour le corps, il sera tout simplement éliminé. في هاد الحالة ما تتكونش حساسية عند هاد الشخص ضد les pollens. Mais si les cellules immunitaires considèrent هاد le pollen dangereux, هنا شنو غيدير l'organisme? Il va mettre en place une énorme réaction immunitaire اللي ديجا تعرفتوا على المراحل ديالها في لي شابيتر اللي فاتوا. نعاود نشوفوها دابا. منين تيدخل الالرجين لاول مره للجسم, les macrophages, les phagocytes اذا تيبتلعوه البلعميات et le présentent sur sa surface باش يتعرفوا عليه les lymphocytes T qui vont stimuler ensuite les lymphocytes B. وكيف ما كنعرفوا une fois actifs هاد les lymphocytes B تيتحولوا للبلازموسيت qui sécrètent des anticorps. في هاد الحاله تيكونوا من نوع IgE. من بعد هاد les anticorps IgE vont passer rapidement dans le sang et se fixent sur des cellules appelées mastocytes. هاد les mastocytes تيكونوا au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, يعني تيكونوا في الاماكن اللي يمكن يدخل منهم l'allergène dans le corps. Donc هاد les mastocytes تيكونوا هازين sur leur membrane plasmique les anticorps IgE spécifiques soit d'un seul antigène ou de plusieurs antigènes auxquels la personne est allergique. يعني هاد les mastocytes تيكونوا هازين l'identité ديال كاع les allergènes اللي تعتبرهم le corps dangereux. Il دخل هاد l'allergène une deuxième fois dans le corps. تلقى هاد les mastocytes واجدين qui vont capter et fixer هاد l'allergène par les IgE. Les déjà قلنا fixés sur les mastocytes. هاد les mastocytes devient active et commence à libérer des substances chimiques comme l'histamine responsable des symptômes allergiques. Donc منين تلتصق هاد l'allergène sur les anticorps IgE تينشط هاد les mastocytes وتيبداو يفرزوا مواد بحال الهستامين اللي تتسبب في الاعراض اللي يمكن يعاني منها هاد الشخص بحال les yeux rouges, le nez qui coule, la toux, les gonflements, la rougeur de la peau, l'eczéma. Donc, يمكننا نلخصوا هذا le mécanisme de la réaction allergique en deux étapes. La première est la phase de sensibilisation qui correspond au premier contact de l'organisme avec l'allergène qui entraîne la production d'anticorps de type IgE qui ont la particularité de se fixer sur les mastocytes. Cette phase de sensibilisation à l'allergène passe inaperçue, sans symptômes. يعني أن في هذه المرحلة الأولى من تدخل الالرجين لأول مرة تيوجد الجسم ضده لي زانتيكور IgE اللي تتلتصق فوق غشاء لي ماستوسيت. في هذه المرحلة الأولى ما تيبانوش الأعراض الحساسية لأن لي ماستوسيت مازال ما فرزوش l'histamine. نشوفوا d'abord la deuxième étape, c'est lors du second contact. L'allergène se fixe sur les anticorps IgE fixés déjà à la surface des mastocytes qui deviennent actives et libèrent des substances chimiques comme l'histamine responsable des symptômes d'allergie. La deuxième étape, c'est la phase du déclenchement de la réaction allergique ou de l'hypersensibilité. إذن في هذه المرحلة الثانية هي اللي تيبانوا فيها الأعراض واللي تتكرر كل ما دخل le même allergène. لأن منين كيدخل هذا الالرجين تيلتصق sur les anticorps IgE les déjà fixés sur les mastocytes وهاد les mastocytes devient actifs تيوليو ناشطين وتيبداو يفرزوا l'histamine اللي كيسبب ظهور الأعراض.
Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je fais l'allergie ou le premier cas du dysfonctionnement du système immunitaire. Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, on va voir le deuxième cas qui est le sida.